Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le lundi 21 octobre 2024 à Santa Monica et il est midi 28 et c'est le journal de bord de Hatem Ben Abdallah. Donc j'espère que vous allez tous bien, vous avez le moral, que vous êtes inspirés et que votre vie est en ordre et que vous avez un plan de vie ultra éblouissant. Ah, super araignée. Allez, j'espère que je vais pas me faire piquer. Je vois toujours du symbole dans tout ce que je vois. Je me dis tiens, peut-être que c'est une araignée qui est en train de me dire peut-être que tu devrais pas faire cette vidéo. J'ai l'impression que là l'araignée soit elle a un symbole mythique, soit c'est la mafia. Aujourd'hui j'avais envie de parler de l'émancipation et de l'individualisation, qui est une phase hyper importante pour le développement de soi. Et et mon développement a été limité, on va dire mon développement émotionnel, mon émancipation a été gravement affectée par le type d'enfance que j'ai eu. Donc ce sujet m'est venu à l'esprit parce que il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai commencé à faire mes recherches concernant les différentes pathologies autour de la perversion narcissique. Et j'ai découvert petit à petit, en comprenant un peu mieux ces pathologies-là, qu'en général, un pervers narcissique a peur du réel. En vérité, c'est comme si en fait le réel, le factuel, l'authentique était une menace ou un danger. Et donc ça résonnait en moi parce que j'ai eu une enfance que je considère extrêmement difficile entre le cadre familial extrêmement chaotique et souvent très violent et la vie en banlieue dans le 93 où c'était vraiment... moi j'en ai pas un bon souvenir à part les belles âmes que j'ai rencontrées qui sont toujours des amis aujourd'hui. Et j'avais envie de parler de ce concept d'émancipation ou d'individualisation. On dit parfois en France que la crise d'adolescence est nécessaire, et moi je n'ai pas pu la faire. Lorsqu'on a des parents extrêmement violents, pas tous les jours, mais ça conditionne l'enfant à être sur ses gardes, d'être surtout en instinct de survie. Et ça l'empêche de se développer, de se découvrir et de déployer ses ailes. Et en général, ça mène à soit des pathologies et des souffrances qui des fois parfois se résument sous le label de CPTSD. Donc ça c'est... ou bien les enfants endommagés deviennent des personnes sympathiques, trop sympathiques, et se mettent à souffrir du syndrome du sauveur, ou en anglais le people pleasing, de faire plaisir à tout le monde et de se nier. Et durant mon enfance, j'ai grandi vraiment dans ce climat extrêmement difficile, de mon point de vue, je dirais même castrateur, et un environnement qui a fait en sorte que j'étais en permanence sur mes gardes et que je faisais gaffe, je faisais tout pour éviter d'être puni, d'être engueulé et d'éviter tout abus physique ou psychologique. Et en grandissant, en voyant le type de relation que j'ai attiré dans ma vie, j'ai vu que ce schéma se reproduisait. C'est comme si en fait, depuis l'enfance, on m'avait appris à bien marcher sur les clous, ou
ou bien on va dire à marcher sur des œufs. Et donc dans ce cadre-là, c'est difficile de pouvoir s'émanciper, exister et de devenir sa propre force. Lorsque j'ai eu mon divorce, je comprenais que dalle. J'étais dans un déni, j'étais aussi dans un enchevêtrement psychologique avec ma mère qui a duré plus de 40 ans, où en fait par instinct de survie, je ne me suis pas rendu compte que que ma perception, ma sensibilité s'était retrouvée enchevêtrée avec la perception de ma mère, et donc j'ai été conditionné à condamner une partie de moi et une partie de ma perception afin qu'elle puisse s'aligner avec la perception de ma mère ou ses souffrances. Donc quand il y a eu le divorce, là je me suis dit ça suffit, ras-le-bol, je vais étudier toutes ces pathologies-là. J'ai découvert qu'en fait petit à petit, j'ai trouvé des explications pourquoi dans mon enfance il y avait eu ce genre de dynamique extrêmement toxique et violente dans ma famille. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les pervers narcissiques, comme je le disais au début, ne voient la réalité comme une menace. Ils sont en permanence en instinct de survie parce qu'il y a une sorte de vide intérieur, une incapacité à assumer leurs émotions, à les reconnaître, ou tout simplement avoir de l'empathie. Donc ils sont depuis l'enfance dans un sorte de jeu d'acteur pour pouvoir faire semblant d'être normaux. Et quand les pervers narcissiques ont des enfants, la manière dont ils aiment, c'est plus un attachement lié à une extension d'eux-mêmes. Je pense que les pervers narcissiques en général n'arrivent pas à voir leurs enfants comme entités entières, séparées d'eux-mêmes. Ils les voient comme une extension et par conséquent, ils ne peuvent pas imaginer que cet enfant puisse exister par lui-même, avoir son propre esprit critique, indépendance intellectuelle, ses goûts et ses couleurs. Et donc quand l'enfant cherche à s'émanciper, à avoir ses préférences, à avoir sa vue du monde, c'est perçu comme un danger. Parce que le pervers narcissique va voir les velléités d'émancipation de l'enfant comme une forme de traîtrise, comme quelque chose de violent, comme un risque d'abandon. Et donc, depuis l'enfance, j'ai dû montrer patte blanche, surtout auprès de ma mère, que j'étais soumis et que je ne voulais pas trop secouer sa perception. Et donc, j'ai grandi et d'une certaine manière, j'ai cru que je m'étais émancipé en vivant ma vie de mon côté, avec mon appart et tout ça. Et en fait, non, en fait, si tu veux, quand tu es enchevêtré psychologiquement avec un des deux parents ou les deux, tu deviens tu développes un sorte de handicap. Tu as une partie de toi qui grandit parce qu'il faut bien grandir, il faut bien gagner de l'argent, il faut bien travailler au boulot, dans une boîte ou dans une compagnie. Et en même temps, tu as une autre partie de toi qui est en permanence en train de se conformer, de faire attention, une autre partie de toi qui est complètement mue par gérer la chèvre et le chou en permanence. Et donc je me suis senti toujours séparé en deux, entre ma grande sensibilité, mon désir d'exister, et d'avoir ma propre perception, et un conditionnement de l'enfance où je me suis dit il y a une partie de moi qui devait toujours faire attention d'être en congruence avec ma mère, avec sa perception. Sinon, ça serait la fin du monde. Et on n'arrive pas, je crois, pour ceux qui n'ont pas traversé ce genre d'enfance, à mesurer l'horreur que c'est d'être dans un environnement où ça gueule tous les 5 matins,
où ça crée un lien traumatique entre les enfants. C'est en gros, je ne pourrais pas trouver les mots, à tel point ça a été un merdier, un bordel qui dépasse. Et plus je creuse et plus j'essaye de processer les émotions du passé afin d'aller de l'avant, parce que mon but, c'est pas de ressasser en permanence mon enfance, c'est toutes les souffrances que j'ai traversées, de pouvoir les revivre une dernière fois afin de pouvoir les ressentir et pleurer, on va dire, chaque souffrance afin que d'une certaine manière tu puisses leur dire au revoir. C'est ce qu'on appelle processer les émotions. Donc il y a ce psychologue bien connu qui s'appelle Gabor Maté qui dit vous savez, les enfants, tout le monde passe par des traumas durant l'enfance, mais le problème, c'est surtout les enfants qui traversent des traumas et qui n'ont personne pour les aider à processer ces traumas, pour les consoler, pour les accueillir leur peine et leur tristesse et leur permettre de pleurer dans leurs bras. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai grandi avec des traumas accumulatifs dans tous les sens. Et depuis l'enfance, j'ai appris à les garder pour moi, à ne pas les communiquer. Parce que la manière dont j'ai vécu mon enfant, j'ai cru que je n'avais pas le droit d'exister, pas le droit d'exprimer mes déceptions, mes tristesses, mes peines, au risque de me ramasser une tarte ou une violence psychologique. Et donc, pourquoi je parle de la notion d'émancipation et d'individualisation, en anglais on dit individuation, c'est parce que je remarque beaucoup de similitudes entre les conditionnements de l'enfance dans des familles toxiques et la société. Il y a, dans la société, des mécanismes pour empêcher les personnes de vraiment de déployer totalement leurs ailes. Je crois, depuis l'enfance, peu importe si on vient d'une famille stable ou pas, il y a aussi l'influence de la société, du monde, culturellement, psychologiquement et aussi symboliquement, qui s'appuie sur nous, depuis l'enfance, sur nos mécanismes. On sait très bien que c'est bien beau d'être authentique, mais on sait très bien que ça a des limites. On sait très bien que si jamais on fait vraiment un travail de déployer nos ailes, si on a quelques velléités d'émancipation, que ce soit dans sa vie vis-à-vis de la société ou même dans un couple, on sait que ça aura un prix. Donc on nous parle en permanence comment c'est génial d'être authentique, mais c'est extrêmement difficile d'être authentique. Il y a de fortes chances que lorsqu'on fait vraiment son travail d'être authentique, il y a un coup qu'on le ressent et on ne sait pas ce que ça va être, mais on sait que c'est là. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait un travail de développement de soi, d'émancipation, de devenir intègre, de pouvoir se découvrir, de déployer ses ailes, il y a de fortes chances que la société et certains de nos amis nous voient comme gênants, subversifs, dérangeants, encore pire pour les pervers narcissiques, c'est une violence. Si tu as un rapport avec un pervers narcissique, soit c'est ta compagne, soit c'est ta mère, dès que tu commences à avoir à indiquer au monde, à ces personnes-là, ta capacité, ton autonomie de décision, alors là, tu vas te ramasser la gueule parce que, en gros, tu n'as pas le droit d'exister en dehors de la perception du pervers narcissique. Et je prétends que la société fonctionne un peu comme un pervers narcissique. Non, pas complètement, mais il y a je vois beaucoup d'alignements de congruence entre les phénomènes psychologiques humains et aussi les dérives de société. Et donc, le jour où on se dit, bon, ça suffit les conneries, je vais maintenant développer mon authentique moi, découvrir ma vraie personne, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, d'une certaine manière, on n'avait pas le choix. À l'époque, on n'était pas assez fort parce que je crois que dans cette vie, toute prise de décision a un prix. Et chaque personne est à un niveau d'évolution différent. Donc pour moi, le niveau quasiment zéro, c'est les pervers narcissiques
qui sont en mode automatique, hein, où la capacité d'évolution est quasiment proche de zéro. Parce que toute la vie est vécue comme un combat, comme une survie pour protéger un vide intérieur. Et il y a des strates. Et pour peu que quelqu'un soit une strate plus ou moins supérieure, il va faire chier tous ceux qui sont en dessous, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour se conformer à la société, payer leurs factures. Et dès que quelqu'un décide de s'émanciper dans sa vie, il devient gênant, il devient comme un miroir déformant, un miroir qui montre à l'autre qu'il pourrait faire la même chose et ne le fait pas et que peut-être il aurait dû. Donc ça crée beaucoup de gêne. Et je sais que avec l'enfance que j'ai eue, j'ai grandi, une bonne partie de ma vie, j'ai grandi en essayant de ne pas se secouer le cocotier, de marcher sur des œufs pour ne pas heurter la sensibilité de X ou Y. Et tout ça, c'est lié au conditionnement d'avoir eu une enfance non seulement dans un environnement extrêmement agressif, violent, hurlant, mais aussi parce que la société, avec mon hypersensibilité, la société me donnait des signaux qui m'indiquaient que je devais plutôt me tenir à carreau si je voulais avoir une chance d'être normal, on va dire. Donc voilà. J'ai réalisé qu'en fait que le gros paradoxe, que ce soit dans la vie, dans la société ou dans une famille toxique, c'est que comme de par l'aspect narcissique, ah merde, de par la dimension narcissique de certaines familles, il y a ce double discours, ce paradoxe qui est là. Moi, j'ai senti durant mon enfance que mes parents voulaient absolument que je réussisse à l'école, que je réussisse ma vie. Et à l'époque, je me disais, bon, c'est normal, c'est l'amour des parents. Mais c'était vraiment une pression folle. Et en parallèle, il ne fallait pas être trop malin, trop intelligent, parce qu'il ne fallait pas non plus remettre en question le bordel familial, le chaos qu'il y avait et l'immaturité émotionnelle de mes parents. Donc je vivais... j'ai plein d'insectes. Vive la nature. Et donc j'ai galéré parce que pour m'émanciper, pour y voir clair, parce que d'un côté, mes parents voulaient que je sois hyper en réussite, études, ce que tu veux, et en même temps de rester un petit peu un abruti parce qu'il ne fallait pas du tout questionner la réalité qui m'était imposée. Donc voilà, je partageais aujourd'hui avec vous la nécessité de s'émanciper afin de pouvoir s'accomplir dans cette vie, pas nécessairement matériellement, mais surtout pour pouvoir réussir à être totalement soi-même et offrir ce qu'on doit offrir à ce monde et être capable de connecter, d'aimer et de recevoir l'amour comme il le faudrait, au lieu d'être dans des mécanismes inconscients, débiles. Et je pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de tout risquer pour s'affranchir de tous les conditionnements. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, voire même qui est possible à 100%. Je pense qu'on arrive dans cette vie et que tout ce qui nous arrive est lié à des conditionnements ou à des lavages de cerveau et qui sont parfois nécessaires. Et je pense que même ce qu'il faut souhaiter aux enfants, c'est d'avoir la chance d'avoir un bon lavage de cerveau, un bon conditionnement lié à des valeurs d'amour, de confiance, de bienveillance pour l'autre et de maturité émotionnelle. Et c'est pour ça que j'ai un contentieux avec mon enfance, avec l'idéologie qui était prédominante pour moi dans les quartiers
qui était une idéologie de gauche qui n'avait que pour seul, après avoir, pour moi, détruit pas mal de valeurs ancestrales liées à la famille, à Dieu, tout ça, n'avait que pour seule valeur la liberté. Et en gros, de croire que les enfants pouvaient grandir sans endoctrinement. Et chose qui pour moi n'est pas possible. Mais bon. Donc voilà, j'en revenais donc au sujet de cet épisode où je voulais parler que la clé pour moi, la vraie réussite, c'est de réussir à s'émanciper et à se libérer des conditionnements négatifs issus de pression familiale ou sociétale. Je ne parle pas de s'émanciper pour être en errance et plus savoir qui on est. Je parle de briser les chaînes de conditionnement liés à des personnes qui sont à un niveau de perception autre ou inférieur. Et donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. À bientôt. Salut!